S'achemine-t-on vers un remaniement ou un réajustement gouvernemental au Cameroun? Difficile de répondre avec exactitude à cette question lorsqu'on n'est pas dans les secrets du décideur. L'attente pressante d'un nouveau gouvernement depuis la prestation de serment de Paul Biya pour la 8e fois consécutive le 6 novembre dernier commence à céder place au désespoir d'un peuple qui a manifesté sa volonté de changement dans les urnes le 12 octobre dernier. À ce jour, bon nombre d'observateurs de la météo sociopolitique s'interrogent sur le maintien en place prolongé du gouvernement présenté comme responsable du malaise social que vivent les Camerounais et qui s'est aggravé depuis l'entrée en fonction des ministres actuels. Si en 2019, le gouvernement John Gouté a été nommé le 4 janvier, soit près de 2 mois après la prestation de serment de Paul Biya, le contexte politique de 2025 est différent au regard des tensions qui ont émaillé le dernier scrutin présidentiel. Une réforme profonde et urgente au sein du gouvernement répondrait peut-être aux aspirations des Camerounais, même les plus radicaux, qui n'espèrent plus rien de ce système. Depuis son accession à la magistrature suprême en 1982, Paul Biya a déjà nommé environ 310 ministres, parmi lesquels 6 premiers ministres qui ont coordonné 35 équipes différentes. Sa première décennie au pouvoir fut marquée par 13 remaniements différents et depuis 2010, la fréquence des remaniements a considérablement baissé. D'un point de vue numéraire, les gouvernements les moins denses de Paul Biya sont ceux de la période tumultueuse de 1991 avec 31 membres et de la prise de pouvoir en 82 avec 34 ministres. L'agrandissement des équipes gouvernementales intervient à partir des années 2000 où le chiffre record de 63 ministres et secrétaires d'État est atteint. Le dernier remaniement intervenu en 2019 connaît 15 postes ministériels sur les 65 disponibles. Paul Biya pourrait-il surprendre les Camerounais dans les prochains jours avec un remaniement ministériel qui tiendra compte de la conjoncture de vie actuelle lorsqu'on sait qu'une bonne partie de l'opinion est favorable à la réduction drastique du nombre de postes ministériels qui coûtent trop cher aux contribuables et espère que les postes stratégiques faisant l'objet de nombreuses critiques dans la gouvernance connaîtront une réforme profonde. Une décision qui incombe uniquement au président de la République, maître de son temps.